Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023 et on va commencer par le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les taureaux, quel va être votre message? J'en ai deux et en dos j'ai Thémis. On parle d'avoir l'aide de Thémis. On vous dit ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc, on parle peut-être de recevoir une aide de la justice. Donc, la justice qui est pour vous. On a 3 messages. Alors, on commence par une permission. On a l'accueil. On parle de s'épanouir. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet lui d'exister en vous, on vous dit. On lui dit, alors peut-être que c'est à votre autre aussi. Hein. Nous avons le chakra racine, on parle de sécurité. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Pour moi, c'est sur le point de se réaliser, mais ce n'est pas encore, voilà. Il y a peut-être encore du travail, parce que pour moi, on parle de renaissance, de retrouver des forces. On a le don, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, on parle de naissance également. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 messages pour vous, les taureaux. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages? Nous avons l'espièglerie, le flirt et le mariage. Et on vous dit en dos, c'est certainement lui. C'est marrant, c'est comme si les taureaux, vous étiez en train de renaître. Et du coup, on s'amuse. On est dans l'espièglerie, on est dans le flirt, on est dans la légèreté. Comment dire, on est vraiment dans le présent, on vit le moment présent et puis on s'occupe, on est très peu préoccupé par la suite. On n'engage finalement rien et finalement on va jusqu'à l'engagement en n'ayant aucune exigence pour son avenir là. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Avec le flirt, on a offert votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit cette situation comporte un mariage, en tout cas d'un engagement, d'une union. On s'engage ensemble et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais on est dans la légèreté, on est dans le flirt. On n'a aucune exigence par la suite, on vit vraiment le moment présent, on profite du moment présent avec la personne qu'on aime. C'est peut-être votre autre qui est comme ça. Pour l'instant, il profite. Voilà, des plaisirs, de s'amuser, de flirter. Et à un moment, je pense que il y a comme cette envie peut-être d'être déconnecté au monde et de vraiment avoir envie de vivre le moment présent. Vraiment cette envie. Alors, on va continuer avec le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Vous êtes en train de vivre exactement la relation comme vous devez la vivre. Dans la légèreté, dans
dans le plaisir, le désir aussi, j'entends le désir, la tendresse, des moments de tendresse, sans se soucier du lendemain. Et oui, on vous dit détends-toi et vis l'instant présent avec cette personne. Et cette personne vous dit, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses, cette personne vous dit. Elle vous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Et apprends à mieux écouter, cette personne vous dit. Et en dos, nous avons, l'amour me rend très maladroit, maladroite. Donc, on va revenir un petit peu avec tous ces messages. C'est comme si quelqu'un, voilà, voulait vivre le moment présent avec vous et vous demande de le vivre avec lui ou avec elle. Bien sûr, il y a un moment, il va falloir prendre des décisions, mais pour l'instant, cette personne n'a peut-être pas envie, tout simplement, de se projeter, de créer, comment dire, d'ajouter des difficultés à la relation qui est très bien comme elle est. C'est comme si quelqu'un avait envie de prolonger, j'ai envie de dire, le début de cette relation, mais la prolonger sur le temps, quand c'est léger, quand on ne se soucie pas, voilà, qu'on n'a pas pas d'enfants, pas d'obligation envers l'autre. C'est vraiment le début de la relation. On profite, quoi. On profite, comment dire, hein, je cherche le mot. Alors, je vais prendre le tarot. Je cherche le mot. On va prendre le tarot Atmique de Madison KR. Alors, je vous montre le boîtier pour ceux qui le désirent. Ben, on veut que le bon de la relation et surtout le prolonger. Et pour moi, il y a séparation pourtant. Ou on a été déçu. Quelqu'un vous présente des excuses. Mais elle vous demande aussi de mieux écouter. Peut-être qu'on avait du mal à écouter l'autre, à écouter que cette personne n'était pas prête à s'engager. Qu'elle voulait simplement, voilà, profiter du moment présent. Elle n'avait pas envie de passer à l'étape supérieure où ça demande comment dire, ouais, elle a eu peur des difficultés, cette personne. Elle a eu peur de l'engagement, elle a préféré s'éloigner. Elle a préféré prendre des distances. Elle a peut-être même fui, cette personne. Elle n'avait pas envie de prendre les devoirs d'une union, d'un engagement. C'est comme si elle avait peur de s'emprisonner, de se mettre en cage. Parce que j'ai quelqu'un qui se sentait assez libre quand même en début de relation. Et tout d'un coup, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui se resserre. Parce que j'ai quelqu'un qui veut absolument s'engager, que ça soit officialisé. Une personne qui n'avait pas envie de construire forcément, de ne pas faire des projets sur le long terme pour l'instant. Et on a la force pourtant. On a la détermination, il y a quelqu'un qui voulait garder cette liberté. Pour cette personne, c'était sa force.
Elle voulait, voilà, profiter de toute cette énergie positive qu'il y avait entre vous. Quand c'est pas officiel, quand on s'engage pas, en fait, il n'y a pas de risque. En fait, peut-être que cette personne euh, avait l'impression qu'il n'y avait pas de risque de se quitter, de se fâcher, de rompre, en fait. C'est ça. Mm. Et j'ai quand même quelqu'un qui a, voilà, qui a pris de la distance, qui a eu besoin d'un retrait. On parle de prudence aussi, là. Quelqu'un qui agit avec des réserves dans cette situation, par peur. Hein. Alors, allons-y. On parle de messages, de communication pour éclaircir peut-être la situation, les malentendus. On parle bien d'un début d'amour hein, assez formidable, assez... et puis... mais on était sans doute peut-être dans même une triangulaire là. On a la justice, l'action. Il y a la fin d'un cycle difficile. C'est comme si, alors peut-être que, voilà, votre hôte ou vous, vous êtes engagé. On a flirté. C'était vraiment, voilà, l'amour espiègle, on s'amuse bien, on profite, on est bien ensemble. On est bien ensemble, là. Et puis d'un coup, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Alors quoi? Allons-y. En tout cas, on parle d'équilibre. J'ai quelqu'un qui a été un moment dans le... Voilà, il a fallu trouver un équilibre entre le mental et le cœur. On parle de réussite quand même, hein, dans sa vie en général. Et puis on parle de prudence. On a la tempérance. On a un souhait qui va être réalisé. J'ai quelqu'un qui me semble bloqué à cause d'un entourage. On a la reine de denier. Et on a le grand bonheur. Alors, ce valet de denier. J'ai peut-être quelqu'un qui a des enfants qui font peut-être des études là. On a du mal à se projeter justement à cause de ça. On a peut-être j'ai quelqu'un qui a peut-être des obligations hein, familiales hein, parce que je vois quelqu'un qui est bloqué par la famille. On attend beaucoup de cette personne. Hein. Mais cette personne, elle pensait pas tomber amoureuse, pardon, cette personne. Elle ne pensait pas tomber amoureuse. Et là, c'est vraiment quelque chose de déstabilisant pour cette personne. C'est... elle a eu besoin de plus de clarté, de prendre... comment dire hein, de prendre du recul hein, pour réfléchir à cette situation. Par prudence aussi. Est-ce que le fait d'être tombé amoureux, d'avoir eu un coup de foudre pour une autre personne, est-ce que c'est vraiment sérieux de briser toute une vie qui est plutôt confortable, où on est déjà bien installé, où eh ben, on a des devoirs hein, en tant que père de famille ou mère de famille. C'est ça le truc, c'est concilier le tout, quoi. J'ai une personne qui est complètement dans l'analyse, qui a besoin de énormément réfléchir.
pour y voir plus clair, hein, pour se projeter aussi. Alors quelqu'un, hein, pour y voir plus clair aussi, elle va avoir besoin de communiquer. C'est pour ça, elle vous dit, apprends à mieux écouter. Elle vous demande d'écouter pour que vous puissiez aussi la comprendre, cette personne. Parce que ce n'est pas évident. Pour moi, on va trouver un terrain d'entente. On va trouver une solution. Mais ça va se faire... elle vous demande de la patience, du temps. Cette personne, elle a besoin de temps parce qu'elle est bloquée par son entourage. Ouais, j'ai vraiment une personne qui est bloquée. Hein. Ouais. Et elle sait que le bonheur, hein, elle va le trouver avec vous. Elle sait, cette personne, qu'elle est amoureuse de vous, que c'est vous, son partenaire de vie. La personne qu'elle a toujours souhaité. Vous êtes un petit peu, vous lui êtes tombé un petit peu dessus sur cette personne. Elle s'y attendait pas. C'est très lourd pour elle parce que pour moi, elle a de grandes responsabilités envers sa famille aussi. Hein. On parle vraiment hein, d'une personne qui a des responsabilités, hein, peut-être des enfants, une maison, des charges. Si elle n'a pas d'enfants, peut-être qu'elle est déjà avec quelqu'un qui ne travaille peut-être pas. C'est une personne qui a toujours pris soin d'elle. Une personne qui s'est occupée de la maison, qui s'est occupée du bien-être. Voyez, mais en fait, on est vraiment dans une histoire là où l'autre n'était pas malheureux. L'autre était c'était plutôt une personne heureuse avec l'autre, hein, bien installée. Et elle a eu un coup de foudre pour vous, elle est tombée amoureuse de vous. Et elle ne s'y attendait pas. Et c'est lourd à porter parce que elle a l'impression d'avoir un devoir envers l'autre, de lui devoir également. Elle sait qu'elle va blesser l'autre, elle sait qu'elle va faire souffrir l'autre, alors que elle ne mérite peut-être pas, elle ne mérite pas ça quoi l'autre, la tierce. Hein. On parle bien d'un changement, de toute façon qui est nécessaire. Hein. Pour aller vers ce bonheur, parce qu'elle sait que le bonheur est avec vous, l'harmonie est avec vous. C'est une personne qui va demander pardon à l'autre. On a le signe du Verseau, de la Balance, des Poissons, des Gémeaux, des Lions, des Capricornes, des Vierges. Ouais, là j'ai une personne, elle n'est pas bien quand même. Elle se demande pourquoi la vie, en fait, finalement, vous a mis sur son chemin alors qu'elle était très bien sur sa vie. Parce que là, en fait, hein, ben, j'ai envie de dire, ça crée un désordre chez elle. Un désordre mental, sentimental, émotionnel. Elle est un peu paumée, cette personne. Ça l'angoisse un petit peu. Si elle quitte la tierce, est-ce qu'elle fait le bon choix Est-ce qu'elle n'est pas en test aussi? Cette personne se demande si la vie ne teste pas aussi. Hein. C'est pour ça que c'est une personne qui a besoin de beaucoup communiquer. Elle veut être sûre d'elle. Elle veut être sûre. Elle se sent un petit peu coincée. Il faut couper avec les angoisses, les peurs. Et pour ça, elle a besoin vraiment besoin de cette communication et d'être entendue. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse la comprendre aussi. Ouais. Elle va demander pardon à la personne du passé. À la personne avec qui elle a construit sa vie. Hein. Elle avait construit un certain équilibre, en plus j'entends. Et elle sait que l'autre, l'autre risque de tout perdre. Hein. Elle attend le moment opportun pour venir à vous, finalement. Pour venir à vous, s'unir à vous. Vous êtes, voilà, une belle rencontre. Vous êtes la rencontre. Hein,
Et elle a vraiment envie de vivre hein, cette relation d'amour avec un grand A avec vous. Et voilà, elle est bloquée par l'entourage pour l'instant. Elle réfléchit beaucoup. Elle se fait beaucoup de... Voilà, elle se fait beaucoup de nœuds au cerveau, cette personne, et elle a besoin de comprendre. C'est un risque. Elle sait que c'est un risque. C'est pour ça qu'elle est prudente pour l'instant. Donc, elle a ralenti. Hein. Et pourtant, on parle d'une grande réussite pour elle, hein, cette personne, hein, dans sa vie. On parle de succès. Mais elle a besoin de freiner pour être certaine de son choix. C'est pas une décision... voilà, elle vous dit bien hein, qu'il y a une décision hein, qui va devoir être prise. Hein, ou des décisions qui vont devoir être prises. Hein, mais c'est... elle a besoin de temps, elle veut faire les choses, j'ai envie de dire, elle veut pas faire les choses c'est pas évident parce qu'elle était dans une situation de toute façon stable. Hein. C'est pas quelqu'un qui était forcément malheureux ou malheureuse dans sa vie, dans son ménage. Alors, on va prendre l'oracle Maria Ange d'amour de Dorine Virtue. Et on va aller voir un petit peu. Et oui, on parle de nouveau départ, d'un commencement. On a l'homme intuitif, l'homme qui ressent bien les choses. Voilà, elle a besoin de grandir, cette personne. Elle a besoin de... elle a besoin de laisser les choses mûrir hein, également. Et elle a besoin de communiquer, d'une communication fluide. Alors, elle s'est éloignée. On parle de rupture. Et on est dans l'attente et la lenteur, là. Alors, allons-y. Et vous êtes son souhait. Cette relation avec un grand A, c'est un souhait. Elle a toujours souhaité ça, cette personne. Je pense qu'elle s'est engagée avec une personne, c'était pas forcément l'amour fou, mais c'est ce qui correspondait sans doute le mieux à ce qu'elle attendait de la vie. Parce que elle n'avait pas encore rencontré cet amour fou, elle l'avait pas ressenti, et là elle le ressent vraiment avec vous. Pour l'instant c'est froid, c'est peut-être gelé entre vous. Et pourtant elle pense à vous cette personne, donc elle regarde vos photos, elle regarde vos vidéos, s'il y a eu des vidéos. En tout cas, elle pense énormément à vous. On dit qu'une femme va vous aider. On parle de se reposer, de méditer. Alors, il y a peut-être une femme hein, qui aide cette personne à réfléchir, à méditer, qui le guide, hein, qui guide voilà, l'autre hein, pour... Alors, qui guide l'autre? Alors, attendez, j'avais une lame retournée. J'avais une lame retournée. Eh bien, qui l'aide peut-être aussi à tourner la page, à faire un changement, qui essaie de lui faire comprendre que voilà, c'était une situation inévitable. Hein. Ça devait arriver hein, aujourd'hui, c'était pas hier, c'est ni demain, c'est voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Oui, il y a certaines rencontres qui se font. C'est pas forcément quand ça va mal dans les couples. Alors, eh ben non, il n'y avait pas de lame retournée. Donc pour l'instant, elle a du mal à tourner la page, cette personne, sur son histoire. J'ai l'impression. Elle a besoin, elle cherche son chemin là. Elle cherche. Elle cherche s'il y a une raison en fait. Si elle est en test, si... pourtant on parle bien de retrouvailles entre vous et de passer un beau moment ensemble. Mais elle cherche. Elle est dans l'analyse de la situation. Pourquoi maintenant elle rencontre l'amour fou? Pourquoi elle vit ça maintenant?
alors qu'elle est dans la stabilité, la sécurité. Ouais. Elle a besoin de prendre le temps de s'écouter, cette personne, et elle vous demande de l'écouter aussi. Hein. Et on parle bien de transformation intérieure. On vous dit, écoutez votre cœur. On parle d'intuition beaucoup, hein, d'écouter ses sentiments, ses émotions. Et l'archange Raphaël, hein, Michael, pardon, coupe les liens toxiques. On parle de guérison aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Et il y a un défunt qui est auprès de vous. Pour aider cette personne justement à surmonter hein, cette épreuve et à créer des grands changements dans sa vie. Pour vous retrouver. Ouais. Et on parle de demande en mariage et de fiançailles avec vous. Et ouais, on parle bien d'un nouvel amour, un renouveau, la rencontre. Alors, est-ce que votre hôte ne serait pas avec une énergie tierce qui est tout de même toxique, qui est tout de même malveillante et finalement, peut-être que cette personne, oui, elle avait peut-être l'impression, peut-être matériellement et financièrement, d'être dans la stabilité, mais je sens qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son couple à cette personne. Comme si elle était avec quelqu'un où elle était sous emprise. Donc, on parle peut-être de ça aussi, hein, de renaître, de retrouver sa liberté, sa légèreté, ne plus être pressé par rapport à cette personne. Hein. Ouais, il y a un truc quand même comme ça. Oui, cette personne, elle croit être dans une vie plutôt réussie. Oui, peut-être matériellement et financièrement, mais pas sentimentalement. C'est une personne qui est avec une personne plutôt toxique. Donc voilà, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va prendre quelques messages et nous avons, dans les prochains mois, il y a un pardon. Il y a un pardon. Cette personne va vous présenter des excuses. Alors là, on vous dit que ça va de quelques mois à un an, là, quand même, cette situation. Il va falloir être patient, il va falloir attendre. Si vous vous posiez la question, alors c'est marrant, certains vous posez peut-être la question si c'est pour bientôt. Alors Nana, c'est non, on vous dit, et d'autres, c'est oui. Donc, c'est comme si quelque chose de nouveau arrivait. Donc, c'est comme si c'était une situation, vous connaissez cette personne, vous allez faire votre vie pour certains, avec une autre, plutôt toxique. Et cette personne va revenir et là, en fait, vous allez construire votre vie. Alors, peut-être que ça s'est passé comme ça dans le passé. Vous avez déjà rencontré cette personne dans le passé avec qui c'était très bien. Elle a fait sa vie avec une autre et où vous avez fait votre vie avec une autre personne. Cette personne est toxique. Et là, vous vous retrouvez et on parle d'un renouveau entre vous et de s'engager et de quitter l'autre. Je vais juste prendre 2 derniers messages. Il y a un grand oui. Et il y a un non. Pour moi, il y a des choses, ça ne s'est pas encore produit. Pour certains d'entre vous, ça va se produire. Et on vous dit d'attendre. On vous dit bien d'attendre dans cette situation. Voilà, on est quand même dans des prévisions. Hein. Pour certains, ça va se passer dans les prochains mois. Hein, cette rencontre. Elle n'a peut-être pas encore eu lieu, mais vous connaissez en tout cas le partenaire amoureux que vous cherchez, les taureaux. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. On parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et on a s'affirmer au dos et changer de direction. On a s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez.
Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est surtout quand vous changerez de direction, vous serez aidés et guidés, les taureaux. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc voilà les taureaux pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous alors à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, votre présence, votre soutien, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.